Salut les loulous, on est de retour de vacances à Marrakech. Donc là on va faire un point sur ce qui a poussé en à peu près 10 jours au potager. Donc depuis il a plu, depuis qu'on est parti il a plu quelques fois. Donc avant qu'on parte il y avait une grosse sécheresse, il n'y avait pas trop d'eau. Et là il y a eu de l'eau d'un coup et forcément ça pousse plus rapidement d'un coup aussi. Donc on va faire la tournée du potager après les vacances. Donc on commence déjà par les hippomées. Voilà, qui grimpe. Alors le but c'est de les faire grimper sur l'arche là, donc je pense que ça va le faire. Voilà, et puis là donc on va rentrer dans le potager, pour ceux qui le connaissent maintenant. Donc déjà les courges débordent de leur endroit. Voilà, on a des haricots, voilà la bête. Voilà, pourtant c'est des haricots verts normaux, hein, c'est pas des... Enfin, c'est la variété pourpre, mais ils sont pas aussi gros hein, d'habitude. Hein. Alors je pense que je vais les ramasser peut-être pour garder les semences. Je vais les laisser ceux-là pousser et je récolterai les semences et puis je ramasserai que ceux qui vont pousser à partir de maintenant. Hein. Donc là on voit bien que il n'y a plus accès. Voilà mes pyramides de haricots. Hop, et celle du fond aussi. Donc là aussi il va falloir y aller pour ramasser. Alors donc ici la roche, pas la roche pardon, je sais plus. L'âge de montagne a super bien poussé. Elle a eu beaucoup de mal hein, à démarrer. Donc c'est hache de montagne. Vous récoltez les feuilles, c'est un goût de céleri. Vous pouvez mettre dans des soupes chinoises ou tout simplement dans des bouillons, etc. pour agrémenter. Ici on voit que la consoude, ça y est, elle commence à produire ses premières fleurs. Donc elle aussi, elle a bien grandi. Voilà, donc au pied des pyramides, hop, j'ai mis une salade. Elle a bien profité, comme on peut voir. C'est ma voie là, voilà. Magnifique. Là-bas, on voit, je ne sais pas si vous voyez, un début d'oïdium sur les feuilles. Et là-bas. Voilà, ici donc on retrouve nos soucis et notre mur de chrysanthère, donc qui même envahi aussi là. Hein. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Maryse du site Yeoulo qui nous l'a présenté, qui nous a envoyé des graines, des semences, donc on l'a planté. Voilà, ça fait un fruit comme ça. Là. Voilà, quand c'est petit comme ça, on peut les mettre au vinaigre. Nous, on a fait beaucoup de vinaigre. Il y a aussi la recette sur son site. Hein. Et quand c'est un peu plus gros, on peut les farcir. Ça a un petit goût de concombre. Alors ça se farcit, ça se fait poêler. Voilà, c'est un fruit, un légume à découvrir. Toujours des salades, des belles courges, voilà, qui ont bien profité. Hein. Voilà, et là on voit bien un début d'oïdium là, donc il va falloir que je taille. Voyez. Voilà, mon exemple d'oïdium. De toute façon ici, hein, avec la douceur et l'humidité qu'on a, il y en a forcément. Alors ça arrive plus tôt, plus tard dans une saison. Hein. Bon, maintenant au stade où sont les courges, il n'y a pas de souci, ça ne va pas empêcher les courges de grandir. Là donc encore une pyramide de haricots, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc on va laisser les gros et on va ramasser les moyens. Voilà, donc vous avez vu comme ça fourni. Voilà, puis là-bas on a un trou de lapin. Vous voyez là-bas. Voilà, donc je disais, voilà, souvent un lapin, ils sont venus gratter, vu les dégâts. Enfin bon, enfin il n'y en a pas sur les légumes, voilà, puis encore des courges. Voilà, hop. Voilà, donc ici c'est nos artichauts avec les concombres que j'ai plantés récemment là, qui ont bien grandi. Alors, pour l'instant, j'ai des petits fruits qui apparaissent. On verra si c'est pas trop tard. Si ça prend pas l'oïdium surtout. Voilà, avec toujours nos artichauts, nos cosmos, toujours en fleurs. Voilà, là aussi on voit bien l'oïdium. Donc sur nos concombres suspendus. Hop.
Ça va bien. Hein. Alors il y en a à récolter. Hein. Hop, là. Voilà. Ah. Bon, je pense qu'on va pouvoir manger des concombres. Ensuite ici, ben, des salades, des courgettes en formation, une grosse courgette en formation, et plus qu'en formation, celle-là elle est très grosse, donc on va la garder pour les semences. Voilà, on continue. Là aussi des traces d'odium hein, sur les feuilles là. Voilà. Avec des courges, il y a celle-là, je ne sais plus le nom. Celle-là. Une là que je me suis fait manger apparemment. Un pigeon qui vient de partir. 2 pigeons qui viennent de partir. C'est moi qui l'aurais fait ça. Voilà, ici on a, je profite, on avait parlé des mûres, donc ça y est, elles arrivent. On va pouvoir récolter des mûres. Ah ouais. Donc là on a la mille-pas. Alors bon, c'est à moitié réussi on va dire. Que j'ai bien des haricots qui montent, donc là on a nos tournesols. Les mûres sont super bonnes. Et là j'ai bien des haricots qui montent. Après elle est passée au soleil, donc au niveau des haricots ça n'a pas trop donné pour l'instant. Mais bon. Voilà, ici on a nos choux qui étaient protégés. Donc hop, on a le chou vert ici, qui est magnifique. Voilà. Voilà, du céleri, enfin, etc. L'assortiment de choux en fait. Voilà, et là je vois qu'il y a un papillon qui a réussi à passer. Le voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le papillon de la pyrrhide. Il faudra que je surveille ça. Donc ici nos salades, celles qui sont montées à graines, donc pas encore prêtes. Hein. Voilà. Hop, on fait le tour. Bon, les choux on n'en parle pas. Alors apparemment il y a eu tempête parce que je vois que mon filet est tout déchiré. C'est une blessure. Voilà, donc je sais pas qui a pu déchirer ça comme ça. Je pense que c'est le vent. Hein. Ça a dû souffler fort. Bon, c'est pas très résistant au prix où ça coûte. J'espère. Donc on a au moins nos céleris. Puis je vois que dedans, pareil, j'ai été ravagé par je sais pas quoi. Sûrement des lapins. Hein. Eh oui, Jaguar il est pas là. Ouais, regarde le trou là-bas. Il y a encore un autre trou là-bas. Vous voyez là-bas au fond? Oh punaise. Donc, encore des lapins qui m'ont tout remué. Faut mettre quelque chose, hein. Qui m'ont tout remué le. Ah bah cherche pas, c'est les lapins hein, qui ont fait ça. Alors il y a le céleri là qui est bon. Par contre bon, les choux étaient mangés par les altises. D'ailleurs il n'y a plus d'altises. Hein. Non, mais j'ai beaucoup de pluie. L'humidité est revenue donc les altises sont partis. C'est les lapins qui t'ont trouvé Voilà. filé. Hein. Et on continue, faut pas faire trop long. Alors j'ai des taupes à un endroit qui sont venus sur le terrain. Voilà, ici on a donc notre fenouil qui monte à graines toujours. On va faire passer. Donc ici on a notre poiré, notre rhubarbe, donc ça va être le temps de la deuxième récolte. Donc Loulette va nous refaire de la confiture ou de la tarte, on verra. Donc ça, vous voyez comme elle a grandi. Ici on a encore de la bête, apparemment il y a une limace qui doit en manger, donc on va récolter avant qu'elle nous la mange toutes. Hop, et là donc les courgettes. Voilà, donc celles-là on ne les avait pas. Enfin, elles étaient toutes petites, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc ça y est, maintenant elles sont. Voilà, il y a un beau parc à courgettes. Là, étonnamment, il n'y a pas d'odium pour l'instant dessus. Bon. Et donc on a des courgettes en formation, d'autres à ramasser. Voilà, donc ça fait plaisir, on va prendre vacances. Voilà, puis il doit y en avoir sûrement par là. On verra ça tout à l'heure. Hop. Voilà, après toujours qu'on soude, souci, cosmos, betterave. Betterave qui doit être belle, je pense, maintenant. Hop. Voilà. Voilà.
qu'il va être temps d'en manger. Hop. Une salade. Ah, c'est marrant parce que celle-là ne monte pas trop à graines. Alors, elles montent verticalement, mais elles peuvent se manger encore comme ça. Le céleri. Voilà. Et donc, nos poires aux carottes, j'avais eu peur. Apparemment, donc ça a bien pris. On voit les poireaux là, qui ont bien grandi déjà, en 10 jours. Ah voilà, et voilà le lapin où il est passé. Et clac, un gros trou au milieu. Voilà. Donc, à mon avis, il va falloir mettre une pierre, quelque chose, parce que là, enfin, je suppose que c'est, parce que vu un trou comme ça, je pense que c'est un lapin. Hein, regarde de l'autre côté, c'est aussi pareil. Et C'est ouvert de l'autre voilà, côté. et comme il y a les carottes, hein, je vous fais pas de dessin, lapin carotte. Ben oui. Donc il va falloir gérer tout ça là, parce que j'aimerais bien manger des carottes et quand même. Voilà, donc il va falloir par contre je les éclaircisse parce qu'il y en a un paquet là. C'est vrai que j'ai un peu jeté les graines, hein, mais bon. Donc voilà pour le potager. On va aller dans la serre maintenant. Alors les semis que vous avez fait voir, que j'avais rempoté, ouais, voilà ce que c'est devenu. Hein. Il n'y a pratiquement pas besoin de les planter, ça fait presque une salade entière incroyable. Donc nous voici dans la serre. Donc je pense que nos oignons là commencent à être bien secs là. Donc ici, ben, pareil, début d'odium voilà, sur le pied de cornichon. Donc il va falloir récolter aussi puisque hop, c'est juste Loulette les cris qui a peur des bourdons. Hein. Pourtant, sans bourdon, hein, pas de légumes. Donc cornichons à ramasser. Et ça c'est des cornichons ben, trop gros du coup, parce que quand on est parti, vous voyez par rapport à ma main. Voilà. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Il y a des cornichons qui ont trop grossi. Donc là on a nos tomates cerises qui ont du mal à rougir, mais ça commence. Par contre ça fait des super belles grappes. Hein. Juste là. Ouais, elle est bien. Mais non, regarde, elle est percée celle-là, je peux la manger. Voilà donc. Et le loup il veut rien que je mange. Hein. Beaucoup de grappes là. Là, il y en a, ah, au fond, il y en a pas mal de rouges aussi, donc on va pouvoir faire des apéros tomates cerises. Hein. Vous voyez cette grappe là? Il y a plein de grappes comme ça, c'est super joli. Mais je ne sais plus la variété. Je crois que c'est des gardenières. Voilà, ensuite on a toujours nos cornichons, il va falloir les ramasser. Donc je pense que là, il doit y en avoir des pareils, des trop mûrs. Hop, je passe de l'autre côté. Donc ça envahit les cornichons. Voilà, ben, maintenant c'est là pareil. Un peu trop gros et puis à ramasser. Voilà, on a les deux à côté. C'est le problème quand on part, parce que les cornichons, il faut les ramasser tous les 2 jours. Donc voilà. Voilà. Manger, regarde. Piment. Il est mangé, regarde. Où les manger? Non, non, derrière. Regarde, il y a un trou. Ah, il y a un piment, il y a tout dans le piment. Alors je sais pas ce que c'est. S'il y en a qui connaissent, attendez, hop, voilà. Est-ce que c'est une bête qui mange les piments comme ça? Voilà. Voilà, écoutez, renseignez-moi. Ceux-là, ils sont pas encore mûrs. On va ramasser celui-là. Toujours des cornichons là-bas, on voit bien. Cornichons, ah oui. Oh là là, et celui-là. Et celui-là. Oh là là. Bon. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut en faire. Hein. On a nos piments mais qui commencent à rougir finalement. Voilà, le thym il est immense, continue bien. Nos poivrons donc sont rikiki, hein, mais bon, pas mieux qu'à Marrakech au final. Voilà, pardon. Donc les tomates. Donc du raisin. quoi? Ah oui, mais pas encore mûr. Voilà, donc, raisin rouge. Je viens de le manger. Il est bon. Bon, tu en laisses un peu à la famille. Voilà. Donc ça c'est le rouge, il n'y en a pas beaucoup. Noir. Enfin noir. Voilà notre toujours dans ça n'a pas bougé, basilic, etc. Et donc pas mal de tomates, mais bon, encore vertes. Hein. On en a mangé à peine 5-6